C'est un ouvrage essentiel qui a été renforcé. Dans le cadre de sa compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, la communauté de communes du Pays de Bitche a lancé des travaux de rénovation du bassin de lutte contre les inondations Amtal du Gros Rederchin. On a toujours un ouvrage de surverse pour les événements pluvieux vraiment exceptionnels. La surverse avait été endommagée suite aux événements pluvieux de mai 2024 et donc a fait l'objet d'un dossier loi sur l'eau en partenariat avec les services de l'État et d'un financement au titre du Fonds vert pour renforcer cette surverse et donc consolider l'ouvrage et le pérenniser à nouveau pour les 10-20 ans qui viennent. Pour éviter que l'eau passe au-dessus de la digue, une surverse permet de concentrer le débit de l'autre côté et les rochers réduisent sa force. La puissance du débit durant les intempéries de mai 2024 ont endommagé la rampe et le chemin de la digue. Des gros blocs ont été imbriqués et du béton a été coulé pour allonger et consolider le chenal. Une fosse de dissipation a été rajoutée au bout pour casser l'énergie du débit lors des fortes crues. Le président de la CCPB souhaitait revenir sur cette mission importante pour l'intercommunalité. C'est effectivement une priorité absolue d'avoir des digues qui soient confortées, d'avoir des digues qui soient entretenues. Et donc pour nous, évidemment, il y a une surveillance régulière qui est faite par les services communautaires et les vice-présidents qui suivent tout cela. Je voudrais à ce titre remercier Serge Sebert, qui est le vice-président en charge de ces dossiers, de manière à pouvoir réagir rapidement. Et donc ce chantier est désormais réalisé, ce qui permet à ce bassin et aux habitants de Gros Rederchin et de l'ensemble de la vallée d'être plus sécurisés. Des travaux de restauration du chemin de la digue seront entrepris jusqu'à la fin du mois de mars. La commune de Gros Rederchin participe financièrement aux côtés de la CCPB pour cette rénovation. C'est un bassin versant, donc c'est vrai qu'on a eu quelques problèmes par le passé sur la commune de Gros Rederchin. Et bien sûr, tous les villages qui étaient en aval de Gros Red, comme Étain ou Aachen, ils ont les mêmes problèmes que nous. Et ce bassin-là aide à ce que ça se passe beaucoup mieux depuis une vingtaine d'années. Les travaux du bassin de rétention auront coûté 143 000 € hors taxes, financés à 56% par la CCPB et 44% par l'État. L'entreprise titulaire du marché Terrelian procédera à l'engazonnement autour de la rampe au printemps. Comprendre et dépister l'insuffisance cardiaque. La CPTS de la vallée de la Sarre a organisé son tout premier événement à l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. L'objectif était de sensibiliser la population aux signes d'alerte qui pourraient survenir et nécessiter une prise en charge médicale. Par exemple, un essoufflement, une fatigue importante ou encore une prise de poids. L'idée, c'est de présenter à la population tout ce qui existe sur le territoire en termes de partenaires, de prise en charge et également de réaliser un dépistage de l'insuffisance cardiaque aujourd'hui. Les professionnels de santé se sont unis pour proposer plusieurs stands dans le hall de l'hôpital, dédiés à l'alimentation ou à l'activité physique. Une matinée organisée en partenariat avec différents intervenants, comme Prescrimove ou le programme Je t'aime mon cœur. L'occasion de s'informer aussi sur d'autres initiatives mises en place dans la région. On propose des ateliers d'éducation thérapeutique pour tout ce qui est prévention des facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, c'est des ateliers collectifs qui se font au sein de la maison de santé avec des ateliers un petit peu théoriques sur la compréhension de la maladie, diabète, hypertension, et puis d'autres ateliers un petit peu plus pratiques, notamment avec la méditation, sur la gestion du stress et des ateliers de cuisine. Un questionnaire a été remis aux participants pour identifier les personnes à risque en fonction d'un barème. Ils peuvent bénéficier du test capillaire pro-BNP qui permettra de valider ou non l'existence d'une insuffisance cardiaque. Et dans ce cas-là, on priorise les patients qui n'ont pas de médecin traitant afin de leur affecter, grâce à la CPTS, un médecin traitant et de leur trouver aussi une prise en charge par un cardiologue par la suite. En parallèle des stands de prévention, le docteur Kruger a animé une conférence à l'IFSI de Sarreguemines pour apporter des éléments complémentaires sur cette thématique. L'après-midi, une autre conférence était proposée aux professionnels de santé. Le prochain événement de la CPTS de la vallée de la Sarre aura lieu le jeudi 2 avril avec le Colon Tour, une sensibilisation au cancer colorectal. Devenu vieillissant, le centre technique communautaire de Bitche est aujourd'hui en pleine transformation. Les travaux ont démarré au mois de novembre dernier avec un objectif clair, moderniser le bâtiment et adapter le site aux besoins actuels des services communautaires. Sur le chantier, les premières phases ont déjà été engagées avec une profonde restructuration de l'existant. Extension, renforcement de l'isolation et remise aux normes des bâtiments viennent progressivement remplacer des locaux devenus inadaptés. L'idée, c'est déjà de remettre tout aux normes d'un point de vue thermique.
d'un point de vue accessibilité. Parce qu'il y avait déjà des vestiaires existants notamment, mais ils n'étaient plus du tout aux normes, il n'y avait pas de vestiaire homme-femme séparés. Donc l'idée c'est vraiment on crée une extension, on repart d'une base saine, on peut gérer facilement les réseaux plutôt que de casser ce qui existe. Tout le reste a permis de libérer des espaces pour vraiment le personnel, créer des zones de travail agréables. Et du coup, il y a besoin de bureaux importants, d'où l'extension des bureaux côté rue. Au total, plus de 350 mètres carrés supplémentaires seront créés grâce à la construction de cette extension. Une réorganisation complète des espaces intérieurs est également prévue, accompagnée d'une rénovation esthétique du site. À terme, le centre technique pourra accueillir une 50aine d'agents dans des conditions de travail améliorées. L'objectif est aussi de renforcer la qualité du service public en regroupant l'ensemble des services communautaires sur un même site. On avait souhaité au niveau de la communauté de communes se doter d'un centre technique qui puisse à la fois accueillir l'ensemble des personnels qui ont augmenté au travers des compétences que nous avons prises, au travers des services supplémentaires que nous assurons à destination du public. Je pense aux ordures ménagères dans le cadre de la régie, naturellement à l'instruction des permis de construire, la question de Tubéo, la GEMAPI avec du matériel supplémentaire. Et donc il nous a été important en matière de priorisation des investissements et il nous paraissait important d'investir dans ce centre technique. Parmi les nouveautés, un magasin prendra également place à l'intérieur du bâtiment, permettant une meilleure gestion du matériel et des équipements. Une nouveauté aussi, c'est que nous aurons un magasin, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de centralisation qui est faite des consommables. L'ambition aujourd'hui, c'est de rassembler, de pouvoir gérer l'ensemble des consommables au travers d'un magasinier, de gérer l'ensemble du parc matériel et des outils au travers d'un responsable. Et donc, c'est de professionnaliser un tout petit peu ces choses-là. 12 mois de travaux sont prévus pour un coût estimé à 4 millions d'euros. L'emménagement des services est programmé cet été pour une ouverture complète du centre technique communautaire en septembre. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Urorbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, la matinée de demain débutera sous la pluie. Dans le courant de l'après-midi, le temps s'améliore un peu avec un ciel plus changeant et sec, mais qui restera globalement couvert. Côté température, les minimales iront de 0 à 2 degrés et les maximales de 9 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Arnaud et il fera jour de 7h52 à 17h46. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et à demain. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Wilk qui va nous raconter son histoire personnelle, qui va nous raconter son handicap. Mathieu Wilk, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et de vouloir partager votre histoire avec nous. Alors, pour vous présenter tout d'abord, vous avez 18 ans. Oui. Vous habitez Caisse-Castel. Oui. Et vous êtes paraplégique. C'est ça. Et on va d'abord revenir ensemble en arrière sur les origines. Je voulais d'abord savoir qu'est-ce qui a causé votre handicap. Alors moi j'ai eu une scoliose très sévère à partir de 12 ans qui s'est aggravée avec le temps et j'ai dû nécessiter d'une opération du dos pour pouvoir réparer la scoliose, on va dire. Et c'est justement comment s'est passée l'opération ? L'opération ne s'est pas très bien passée. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que ça n'allait pas. Donc voilà.
Et c'est ce qui a entraîné du coup votre état aujourd'hui, c'est ça? C'est ça. Comment vous êtes senti une fois que vous avez réalisé que l'opération ne s'est pas bien passée? Ça a été très difficile moralement et physiquement aussi, parce qu'on s'y attend pas de devoir être en fauteuil toute sa vie, pour le reste de sa vie. Et puis j'étais très mal au début, et puis à force on se bat, on garde la force, et c'est soit on avance ou soit on lâche tout. Et vous avez décidé d'avancer? J'ai décidé d'avancer. Et comment vous avez géré la suite, après du coup avoir réalisé que vous étiez paraplégique? J'ai dû me mettre très vite dans l'idée d'être en fauteuil toute ma vie, de prendre les bonnes habitudes, tout ça. Donc j'ai vite appris à vivre en fauteuil, on va dire. Même si des fois ça reste encore difficile. Et justement, à quoi ressemble votre quotidien? Une journée type, à quoi ressemble une journée? Alors moi, une journée type, je me lève le matin, je mange, je me prépare pour aller au centre de rééducation toute l'après-midi. Ensuite, je vais à la salle de musculation le soir, à peu près 2 heures 3 fois par semaine. Et puis voilà, c'est une journée type. Quel est le regard qu'on a sur votre handicap? Est-ce que vous avez déjà eu certaines remarques ou certains retours? Moi, j'ai toujours eu beaucoup de soutien par rapport à ça, pas de moquerie ou de... Bon, beaucoup de curiosité aussi, parce que voir un ami ou quelqu'un de la famille en fauteuil, du jour au lendemain, c'est différent, donc on apprend un peu tout ça, et oui, beaucoup de curiosité par rapport à mon handicap. Et est-ce que vous avez une passion ou un métier, ou vous avez suivi une formation? Alors moi, j'ai fait un CAP cuisine avant l'opération. Puis maintenant, je suis en train de voir pour faire une préorientation de 3 mois et pouvoir voir le métier qui me plaît pour ensuite faire une formation. Et mes passions, c'est la cuisine et la musculation aussi beaucoup, et la pêche. D'accord. Vous occupez bien vos journées quand même. Oui, j'occupe bien mes journées. Est-ce qu'il est facile pour vous de vous déplacer à l'extérieur? Je parle au quotidien, lorsque vous, par rapport aux aménagements que vous croisez, jusqu'à lorsque vous allez à la musculation ou au centre de rééducation. Est-ce qu'il est facile pour vous de vous déplacer? Quand je vais à la salle de musculation, j'ai de la chance que ça soit plat. Mais par exemple en ville, les trottoirs peuvent être étroits, où il y a des voitures un peu mal garées, donc ça reste compliqué de se déplacer. Ou bien sur les pavés. Sur les pavés, c'est très difficile en fauteuil de se déplacer, oui. Et le soutien? Est-ce que vous êtes bien entouré pour pouvoir avancer chaque jour? Alors oui, j'ai la chance d'avoir beaucoup de membres de ma famille qui me soutiennent tous les jours. Et c'est ce qui fait, je pense, que j'ai beaucoup de force et de courage aussi tous les jours. C'est important l'entourage quand on a des mauvais moments comme ça. Et vous m'avez dit aussi que vous faites partie d'un groupe, d'une association? Ah oui, l'association Luttons en faveur des différences, où je me suis mis dedans après une réunion qu'on a eue dans mon centre de rééducation. Donc j'ai trouvé l'idée très bien et je me suis mis dedans du coup. C'est une association qui regroupe un peu tous les handicaps et qui aide à pouvoir discuter tous ensemble, toutes les personnes qui ont un handicap, on peut discuter ensemble facilement et échanger. Et justement, en échangeant avec d'autres personnes qui sont à peu près dans votre situation, qu'est-ce que vous réalisez à ce moment-là, ce que vous échangez avec eux? On peut parler chacun de notre handicap, de ce qu'on a vécu, et puis des fois ça forge ou ça aide les uns et les autres à se soutenir moralement. Quel est le message que vous voudrez faire passer? Alors moi, j'aimerais encourager toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi à jamais rien lâcher, parce que c'est des épreuves pas faciles. Et vraiment, faut s'accrocher, faut y croire, parce que on peut arriver à avoir une vie entre guillemets normale en étant en fauteuil, avoir une vie de famille, sociale, et puis on peut vivre simplement, voilà, en fauteuil roulant. Il n'y a pas de limite. On essaye de vivre comme les autres. Et d'après ce que vous m'avez raconté, on voit quand même une belle évolution depuis l'opération jusqu'à maintenant. Oui. Comme vous avez dit avant, ça vous a forgé, ça vous a renforcé. Oui. Et je pense que vous êtes plus fort aujourd'hui.
Aujourd'hui, je suis beaucoup plus fort. Des fois, ça reste un peu difficile, des baisses de morale, ou ça m'arrive, on est humain quand même, on n'est pas des robots. Mais oui, ça m'arrive. Mais j'ai réussi à garder une force et à construire une force en étant en fauteuil roulant. Et aujourd'hui, vous voulez faire partager justement cette histoire avec le plus de gens possible, faire connaître votre situation? C'est ça, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez du handicap et qu'il faut des personnes qui puissent en parler, aider les autres, qui n'ont pas forcément le courage de venir sur une émission. Donc c'est ce que j'essaye de faire et ce que j'aime faire. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Mathieu Wilk, d'avoir été avec nous. Merci pour votre témoignage. Eh bien, je vous souhaite tout le meilleur du monde pour la suite. Merci beaucoup. Et encore une très belle journée à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Actu Sport. Et on démarre par un record de France signé Yann Schrub, le premier de sa carrière. Ça s'est passé hier lors du meeting Athlélor à Metz sur le 3000 mètres. Retour en images sur cet exploit. C'est incroyable, incroyable ce qu'est en train de réaliser Yann Schrub ici. Allez Yann, à Metz. Allez, manie bien ce dernier virage, il est très important. On donne tout ce qui reste, on va jusqu'au bout du bout. Allez Yann, tu l'as. Allez, tu vas dans la tête. Tu vas l'avoir, le record de France de Jimmy. Ça va être fait. 7,30 à battre. Allez Yann. Il est tombé. Incroyable. 7,29,32. Record de France. Yann Schrub. C'était écrit hier à l'Anneau de Metz, Yann Schrub a battu le record de France du 3000 mètres à l'issue d'une course qu'il a survolée. Bien aidé par les deux lièvres qui ont permis à cette épreuve de se courir à vive allure, Yann Schrub a battu le record de France de Jimmy Gressier. Le nouveau temps de référence sur la distance est désormais de 7 minutes 29 secondes et 38 centièmes. Tête d'affiche du meeting Athlélor qui réunissait hier des cadors mondiaux de l'athlétisme, Yann Schrub a parfaitement répondu aux attentes. Franchement, ça fait des années que je viens ici. Au début, plutôt dans les séries C, DE. Aujourd'hui, je viens en série A. Avec Dom, on a monté une belle course pour essayer de battre ce record du monde. Et enfin, avec toutes les médailles que j'ai, heureusement, enfin, j'ai un record de France que j'ai battu de Jimmy l'année dernière. C'est mon premier, ici, chez moi, à Metz, avec mon public. Que demande le peuple? Cette compétition de référence, marquée par l'exploit de Yann Schrub, qui a réalisé la meilleure performance de l'année, a été immortalisée et diffusée en direct à la télé grâce aux moyens techniques combinés de Moselle TV et Mosaïque Cristal. Nous avons eu le plaisir de travailler avec deux grands spécialistes de la couverture d'événements sportifs internationaux, Patrick Montel et Nelson Montfort. Une expérience forte. Le directeur de ce meeting, j'imagine que celui-là, il va rester longtemps dans les mémoires. Une nouvelle victoire encore et toujours pour le CO Sarralbe Handball. L'équipe senior affrontait Metz Mani et s'est imposée 44-24. Le club est toujours premier avec 14 victoires en 14 matchs. 16 nageurs du cercle nautique de Sarreguemines étaient à Épinal ce week-end pour le deuxième circuit régional en bassin de 50 mètres. Un beau palmarès avec 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. En parallèle, ce dimanche, les nageurs master étaient à JV pour les interclubs mixtes. Engagés en équipe de 6, ils ont brillamment remporté ce championnat. Bravo à eux. Pendant ce temps, le centre nautique de Sarreguemines était investi par des canoës-kayaks. Le CK Val-de-Sarre a organisé le challenge jeune départemental en piscine. Une trentaine de jeunes jusqu'à 14 ans des clubs de Grosse-Biederstroff, Metz, Bouzonville ou encore Sarrebruck y ont participé. Un parcours de slalom en canoë et en kayak. Il s'agissait de la première des 8 manches départementales qui se déroulent traditionnellement en intérieur. Prochain rendez-vous pour le CK Val-de-Sarre les 14 et 15 mars pour le challenge régional Grand Est qui sera organisé à Grosse-Biederstroff. Ce week-end, des athlètes de l'Assogym de Sarreguemines ont participé au championnat de trampoline régional et interdépartemental à Famec. Elles reviennent avec une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Bravo à elles. Une compétition à domicile était aussi organisée pour les fédérales A. 24 gymnastes de Sarreguemines, âgés de 10 à 17 ans, y ont participé. Une médaille d'or a été remportée. De bons résultats pour l'assaut lutte Sarreguemines à l'Open de Zagreb. Seyfoula Itaef a remporté la médaille de bronze. Adlan Vishkanov et Kamzat Arzamerzouev ont obtenu tous les deux une 5e place. Enfin, côté foot, le match du Sarreguemines FC contre l'US Forbach a été reporté. Prochain rendez-vous pour les faïenciers, les 32e de finale de la Coupe du Grand Est, ce dimanche à Chiraïn. Et c'est une défaite pour l'AES 08. L'équipe 1 affrontait Cronenbourg dimanche. Score final 1-2. Merci d'avoir suivi l'Actu Sport. Très bonne journée à tous.